Bonjour à tous, je suis très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver aujourd'hui. C'est le 8e épisode, et oui, ça fait déjà une semaine que j'ai commencé les previews, mine de rien, ça avance le temps. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez compris, pour les places numéro 8. Donc on arrive en playoff, et en fait non, on n'arrive pas en playoff, puisque cette année il y a un play-in, donc les places 8 et 7 ne sont pas synonymes de qualification directe en playoff. On aura le temps d'en reparler au cours de la saison. Mais voilà, ça fait une semaine que j'ai entamé ces previews, j'espère qu'elles vous plaisent comme d'habitude. J'en reparlerai à la fin, mais on peut venir discuter sur Instagram, ça fait plaisir. Le petit récap, comme d'hab, une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest, et 3 points abordés. Le premier, un petit retour sur la saison 2020, voir comment ça s'est passé pour l'équipe. Le deuxième, un petit point sur la draft, la free agency, si ça a été chercher des petits joueurs sympathiques ou au contraire le calme plat ou le gros bordel, on l'a vu hier avec Houston. Et enfin, on sort la boule de cristal et je vous dis ce qu'il va se passer durant la saison 2021 de chaque franchise. C'est toujours faux, je n'ai toujours pas le don de voyance, mais on va essayer de voir ça tranquillement. Voilà, c'est parti. On y va pour la première équipe de la preview. Outlet away and the Suns have it. 6 to play. Booker, this is for the win. Got it. Wow. What a shot by Devin Booker. Vous l'aurez peut-être compris avec ce petit générique audio, mais on va parler des Suns pour cette première équipe de la preview. Et donc je vous propose de rentrer directement dans le sujet. Les Suns en 2020, c'est une équipe invincible déjà dans la bulle, mais on y reviendra juste après. Et surtout 10e de conférence Ouest et 34 victoires pour 39 défaites. Alors pour commencer, les Suns, ils pouvaient croire à une qualification en playoff cette saison. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Ils ont pris trop de retard en fait au début de la saison NBA tout simplement. Puisqu'après, dans la bulle, avec cette invincibilité, ils auraient pu, avec quelques petites défaites de Memphis et de Portland, ils auraient pu prétendre à une place au play-in et une potentielle place en playoff. Mais ce ne fut pas le cas. Donc on va revenir tranquillement sur leur saison. Tout d'abord, Devin Booker, voilà, vous l'avez entendu, c'est devenu la superstar de l'équipe. Il n'y a clairement pas débat. Il nous montre encore une fois que c'est un véritable franchise player, une vraie superstar en fait. Une grosse saison statistique avec 26 points de moyenne, 6,5 passes décisives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un mec aussi chaud au scoring, qui est capable de faire des dingueries comme on l'a vu face aux Celtics, il y a 2 ans maintenant du coup presque, et aussi 4 rebonds, donc c'est un gars qui est capable de se donner dans tous les compartiments du jeu. Il est vraiment super bon, attention à l'avenir. Il a aussi pris du coup première étoile sur le maillot, grâce entre guillemets à la blessure de Damian Lillard, malheureusement pour Lillard, mais surtout c'est lui qui a poussé, qui a dit dis donc les gars, moi je mettrais bien Devin Booker au All-Star Game. Donc voilà, quand Damian Lillard parle, Damian Lillard a ce qu'il veut. Et Booker a filé au All-Star Game. C'est super pour lui, c'est cool. À côté de ça, on a un Kelly Oubre sur les ailes qui est au four et au moulin. Lui, il a fait aussi une super belle saison. Vraiment, en plus il régale sur Instagram. Donc c'est nickel. Un Ricky Rubio en meneur, Michael Bridges qui nous a montré des super trucs. Dario Saric en mode glue guy, capable de faire tout ce qu'il faut pour que l'équipe fonctionne bien. Cameron Johnson, le rookie, qui a fait une véritable belle saison. Il a été sélectionné un peu haut à la draft, il est vrai. Mais en attendant, il montre que c'est un véritable shooter et qui peut largement apporter en sortie de banc ou pourquoi pas dans le 5 majeur. Mais plutôt en sortie de banc, surtout avec cette année les joueurs qu'on peut retrouver dans l'effectif. Mais dis donc, est-ce qu'il n'aurait pas manqué à cette équipe un super pivot athlétique capable d'arracher le cercle et de prendre du rebond à tout va? Mais oui, c'est quel jeu d'acteur. C'est avec un
un joueur comme ça que les Suns auraient pu aller en playoff. Et oui, malheureusement, parce que on va aborder le point qui fâche. DeAndre Ayton, donc le sophomore, hein, le pivot qui a été sélectionné en premier choix de draft à la draft 2018. Voilà, donc très joli QV. Il a été pris en premier choix parce que c'était le gars de l'Arizona. Et comme son pote John Collins avec ses bonbons dans un pochon, eh bien DeAndre Ayton a raté une trentaine de matchs, je crois. Alors il n'y a peut-être pas que des matchs de suspension, il y a peut-être une petite blessure par-ci par-là. Mais en tout cas, il a raté la moitié des matchs de la saison, ce qui fait que ça aide pas son équipe, hein, logique. Et je pense que c'est pour ça que les Suns ne sont pas allés en playoff. Et aussi parce que les Blazers sont galérés, tout ça. Mais on passera là-dessus. C'est vrai que gros point noir sur la saison des Suns, le cas d'Andre Ayton. Hein, et on en reparlera juste pour la saison 2021. Mais j'espère que ça se passera mieux pour l'avenir. Mais à côté de ça quand même, on a eu un joli Aaron Baines. Hein. Alors, qui voyait Aaron Baines, ce gros bûcheron, shooter à 3 points comme Stephen Curry dès le début de l'année? C'est ouf, parce qu'il a pris, attendez, j'ai les stats sous les yeux, 4 tirs à 3 points par match à 35%. Hein. 35% pour un gars qui va aussi chercher 6 ou 7 rebonds. Enfin, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais en tout cas, voilà, Aaron Baines is the new... le frère Lopez, son prénom c'est Brook Lopez. Voilà, je retrouve son nom. Donc la suspension de DeAndre Ayton n'a pas été perdue pour tout le monde, hein, puisque pour le coup, ça a fait du bien à Aaron Baines pour sa carrière, qui lui a quitté les Suns. On va se diriger tranquillement vers ce qui s'est passé à l'intersaison, puisque à part le fait de dire que les Suns sont la seule équipe invaincue dans la bulle avec un joli 8-0, mais trop de matchs à rattraper pour pouvoir prétendre au play-in, ce qui est dommage. Voilà la saison, hein, globalement. Une très jolie équipe, assez jeune, capable de très jolies choses comme du pire, et surtout, il manque le pivot titulaire qui est un peu l'avenir de la franchise avec Devin Booker. Voilà, concrètement, ça nique un peu ton année. Mais pour en revenir tranquillement sur la draft et la free agency, on va commencer par la draft. On va essayer de faire ça méthodiquement pour monter dans la hype. Alors, Jalen Smith a été sélectionné en 10. Hein. L'année dernière, je crois que Cam Johnson a été sélectionné en 11 peut-être. 11, 12 ou 10. Je ne pourrais pas vous dire sans vérifier. En tout cas, Jalen Smith, un gros pivot bien baraqué. Ça me rappelle quelqu'un. Mais lui, il est capable de shooter. A priori, il a un vrai shoot. Donc, en backup de Ayton, pourquoi pas. Encore un peu étonnant cette sélection, mais la sélection de Cam Johnson a fait ses preuves. Alors, la sélection de Jalen Smith, j'ai envie de vous dire, on verra. Ça fera ses preuves, sûrement. Puisque, du coup, ça fait un joli pivot remplaçant. Et surtout, ça change beaucoup de DeAndre Ayton. Donc ça, c'est un joli move quand même de la part des Suns. C'est le seul joueur qui a été sélectionné à la draft cette année par Phoenix. Donc, je vais me permettre, on va se décaler vers les joueurs qui sont malheureusement soit partis, soit comme notre pauvre petit français Eli Okobo qui a été coupé. Hein, voilà, fin de l'aventure NBA pour Eli. À moins que je dise des bêtises, reprenez-moi si c'est le cas. Hein. N'hésitez pas à venir me dire sur Instagram. Je fais la pub tout le temps. si je me trompe, mais je crois bien qu'il n'a pas retrouvé de contrat. Comme je vous le disais, Aaron Baines, qui est parti aller rentrer ses shoots à 3 points du côté de Toronto. Hein, donc ça c'est bien, ça va leur compenser le départ d'un certain Serge Ibaka, évidemment. Hein. On en parlera dans la preview consacrée à Toronto. Mais bien évidemment, les plus gros départs se nomment Ricky Rubio et Kelly Oubre contre Chris Paul. Voilà, donc quand tu as Chris Paul qui arrive dans ton équipe, déjà en termes de salaire, il faut mettre quelque chose en face parce que le bonhomme il touche quand même 40 millions la saison. Et puis, faut être prêt à faire des concessions parce que c'est pas n'importe qui Chris Paul quand même. Donc, faut envoyer du gros joueur en face. C'est dommage, hein. Moi j'aimais bien Kelly Oubre dans cette équipe. Ça apportait un peu de folie. Et c'était surtout très utile sur les ailes. Bon,
il n'y a pas de souci, ce sera vite remplacé par Michael Bridges ou par un autre joueur que je citerai juste après. Et Ricky Rubio, quand tu peux prendre Chris Paul à la place de Ricky Rubio, j'aime bien Rubio, mais comment dire, il y a un certain step-up d'un côté, hein, donc pas de concession. C'est le trade hype de cette intersaison en fait, hein, avec bien sûr ce qui s'est passé entre Houston et Washington. Mais pour le coup, quand on a déboulé, quand les rumeurs commençaient à arriver et qu'on se disait ah ouais, Chris Paul chez Phoenix, ça peut faire très mal. Bon voilà, on va en parler, mais incroyable, incroyable ce transfert. Et puis quelques petits ajouts très intéressants par-ci par-là, avec un Jay Crowder qui arrive. Hein, donc je crois qu'il était free agent, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises, faudra vérifier. Mais un Jack Crowder qui débarque sur les ailes, et ça va faire énormément de bien aussi, en termes de défense et de shoot et d'expérience. Enfin, le gars, il vient d'aller en finale NBA, il est capable de te lockdown, pas n'importe quel joueur, mais une bonne partie des 1, 2, 3. Et vu comme ça annonce la saison prochaine, ça se trouve peut-être certains 4. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Abdelnader, hein, évidemment, qui vient avec Chris Paul dans sa valoche. Chris Paul vient avec Abdelnader dans sa valoche. Hein, on n'inverse pas les rôles non plus. Et Etwan Moore, qui est capable de shooter, qui va apporter aussi ça dans l'effectif. Côté des signatures, ou des re-signatures plutôt, Dario Saric, hein, qui était agent libre et qui re-signe du coup dans sa franchise. Et ça, pour le coup, moi j'ai bien aimé voir ça, puisque c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup et je trouve qu'il fit bien dans cette équipe. Il va pouvoir, soit en sortie de banc, soit en tant que titulaire, faire beaucoup de bien et apporter son package complet, quoi. Il sait tout faire sur le terrain et donc c'est tout le temps cool d'avoir un mec qui sait tout faire. Mais du coup, avec tout ce joli monde, il va falloir construire un véritable effectif pour la saison 2021. Vous voyez où je veux vous emmener. On va se diriger vers la preview, la véritable projection vers la saison 2021. Et je vais vous dire ce que je pense de cette équipe. Bon. Par quoi on va commencer du côté des Suns? Parce que ça va être très intéressant, mine de rien, cette saison 2021. Je vais commencer par le plus simple. Mr. CP3, comme on dit du côté des États-Unis. On vient de voir la saison qu'il a fait avec OKC. Tu lui donnes un jeune talent en puissance, un gros pivot néo-zélandais qui coupe du bois et un mec qui shoot dans l'aile. Il emmène tout ce petit monde en playoff, en 5ème place en plus. Non, pas récrac 8ème, en 5ème place. Alors certes, ça peut être un coup d'une année. On a vu à Houston les petites blessures ou les plus grosses blessures. Et quand tu as un contrat à 40 millions et que tu fais la moitié des matchs dans l'année, ça fait chier, hein, pour parler crûment. Donc je l'espère pas pour les Suns. Mais Chris Paul qui entoure cette bande de jeunes, et je pense surtout à un DeAndre Ayton, un Jalen Smith là, qui vient d'arriver, quand tu es pivot et que tu débarques avec Chris Paul à la main, je pense que c'est l'un des plus beaux trucs que tu peux avoir. En fait, le gars a transformé DeAndre Jordan en All-Star. Donc à partir de là, c'est tout bénef. Surtout que DeAndre Ayton, c'est pas un peintre, hein. À la base c'est un bon joueur, mais alors avec un pivot comme Chris Paul, il va se régaler et surtout ça va mettre du plomb dans la tête à tous les joueurs parce qu'on le sait, c'est un véritable leader quand il veut, Chris Paul, un véritable vicieux sur le terrain. Il va apprendre des vrais coups aux jeunes, ça va être super. En plus de ça, il va pouvoir décharger un peu le playmaking des épaules de Devin Booker, à moins qu'il continue à distribuer le jeu. Mais je verrais bien Devin Booker chatouiller, pourquoi pas même, les 30 points par match cette saison. Attention à Booker, qui peut être très très sérieux encore cette saison, comme il nous a montré les saisons précédentes. Cameron Johnson dans son rôle de shooter fou avec Chris Paul. En fait, il va juste faire step up cette équipe. Et c'est pour ça d'ailleurs que je les mets 8ème. Alors, je les mets 8ème seulement, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des joueurs qui reviennent. Je pense à un Stephen Curry. Moi, je ne vois pas Stephen Curry se faire passer devant par les Suns. Peut-être que je suis fou, mais en tout cas, je fais assez confiance en Curry pour nous envoyer une saison de All-Star et tenir son équipe à bout de bras. Il y a aussi des équipes comme Portland qui s'est
grave renforcé et qui va remonter dans le classement. Dallas aussi, je vois ça au-dessus. Voilà, l'arrivée de Chris Paul, ça peut pas faire tout non plus. Il va falloir que Monty Williams, le coach, même si on sait que Chris Paul il peut faire passer. Même moi, je peux aller coacher les Suns à l'heure actuelle. L'équipe elle va tourner. Donc Monty Williams, faut quand même qu'il prouve des choses. Hein. Il n'a pas été exempt de tout reproche au cours de ces 2 saisons, je crois, de coaching. Et surtout, le plus important pour que cette équipe step up un max, c'est déjà pas mal avec Chris Paul, ça va être DeAndre Ayton. C'est ça le plus important pour moi. Alors Chris Paul va sûrement lui mettre du plomb dans la tête, mais lui, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas là pour jouer. En fait, le gars, il est en NBA, il est dans la meilleure ligue de basket du monde. Il faut être sérieux, appliqué, et là, tu verras la différence dans ton équipe, c'est sûr. Donc, il faut qu'il arrête ses conneries, qu'il se mette du plomb dans le crâne, et qu'il soit dans la discussion du meilleur pivot de la ligue, en fait, directement, là, dès sa 3e année. Il n'y a pas de débat. Le gars, il peut être dans la discussion avec des Joel Embiid, des Jokers, j'ai plus son nom, Nikola Jokic. Donc voilà, il faut directement qu'il montre c'est qui le plus fort dans la peinture. Et puis ça va tout changer pour cette équipe. Mais voilà, globalement, je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation à cette équipe pour qu'elle fonctionne bien. Mais une fois que ce sera sur les rails, par contre, là, let's go, on y va tout droit. Donc je pense que ce qu'il faut retenir, ce serait l'ajout de réels joueurs d'expérience comme Jay Crowder et Chris Paul, capables de défendre en plus. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça va être une équipe... je suis curieux de voir ce que ça peut donner sur le plan défensif. Ça va pas être top de la ligue, mais ça peut se débrouiller quand même. Les jeunes à développer, hein, donc je viens de le dire, on couple des vieux d'expérience avec des jeunes hyper talentueux qui sont en développement et qui ont très faim. Donc ça va nous régaler. Je pense que beaucoup de monde va rejoindre le train de la hype, comme à l'Est chez Atlanta. Beaucoup de gens vont monter dans le bus avec le gros logo des Suns dessus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On va maintenant aller sur l'autre conférence, direction l'Est. Let's go. Holiday, shot clock down to 6, finds Warren, here's a long 3. Oh yeah! It's it for 53! Oh yeah! Sometimes you just have it, you let it go. Très très courte transition juste pour se rappeler ces magnifiques 53 points de Mister TJ MJ Warren. Donc TJ Warren, hein, bien sûr, qui a mis le feu à la bulle, qui était en mode Michael Jordan. Voilà, on parle d'Indiana, pour ceux qui n'avaient pas compris. En tout cas, retour avant la bulle sur la saison 2020, post-Covid, post-confinement, tout ça, quand tout allait bien dans notre chère planète, bien ou presque. On fera des débats écolos plus tard. Alors, en 2020, Indiana, c'est 45 victoires, 28 défaites et une 4e place quand même, 4e place de conférence. Alors ça se joue à rien avec Miami, hein, à un match je crois, mais 4e place quand même. Encore une année avec un super beau collectif pour Indiana, hein. Même sans Oladipo. On va y revenir juste après, mais du coup, blessé à la jambe, il a joué très peu de matchs. En fait, le collectif s'est surtout renforcé du coup sur Domantas Sabonis. Voilà, tout simplement. Le poste 5, 4, gros glouton au rebond, est capable de scorer, belle vision de jeu, en fait, comme le papa, hein, parce qu'on parle... Ah oui, dis donc, j'ai les stats sous les yeux, on parle d'un joueur à 18 points, 12 rebonds et 5 passes de moyenne hein, sur la saison quand même. Quand même, bravo monsieur. Il mérite bien sa sélection au All-Star Game. Voilà, en fait, cette année, on dirait un peu que le franchise player a changé du côté des Pacers. Il a aussi changé pendant la bulle, puisque TJ Warren, je vous l'ai dit, il a mis le feu. Il est aussi auteur d'une super saison. Mais voilà, comme depuis quelques saisons, en fait, c'est surtout le collectif d'Indiana qui brille. Donc c'est très bien, on peut faire le tour rapidement. En plus de TJ Warren et Domantas Sabonis, il y a les frères Holiday, quand même, qui font un super boulot en sortie de banc. Malcolm Brogdon, hein, donc le meneur, le jeune meneur, même s'il est plus si jeune que ça, qui a été en légère galère vers la fin de la saison, mais qui au début était littéralement
en 50-40-90, hein, donc pour les non-initiés, 50% au shoot, 40% à 3 points, 90% au lancer franc. Hein, c'est des saisons qui sont assez hallucinantes en règle générale. Donc voilà. Mais par contre, le point qui fâche, c'est tout ce qui a été autour de Victor Oladipo et qui a fait un retour assez moyen, assez médiocre, très loin de son niveau de jeu de l'année dernière. Alors, il a été blessé, donc ça peut se comprendre, mais il est revenu vraiment pas en forme. Et ça, pour l'équipe, ça pue un peu pour cette saison. On va en parler juste après. Je vais finir sur la saison 2020 avec les playoffs. Donc, bien évidemment, les Pacers sont allés dans la bulle et en playoffs, mais ils sont allés dans la bulle sans Domantas Sabonis, hein, donc qui était un peu l'éclosion de l'année pour cause de blessures, parce que c'est vrai que cette équipe, elle a quand même été assez touchée par les blessures, malheureusement. Et ce qui fait qu'ils se sont fait manger par le hit de Jimmy Butler, qui est allé en finale après ça. Donc, de toute manière, c'était un sweep sans débat. On n'a même pas eu une réelle confrontation entre TJ Warren et Butler. On voulait un peu de bagarre. On a eu un massacre, du coup. Mais après cette bulle, monsieur le coach Nate McMillan, on va tranquillement parler de ce qui s'est passé pendant le marché des transferts. Alors, ça n'a pas été folichon, hein, je vous préviens tout de suite. On n'est pas sur un marché des transferts à la Suns. Mais on a quand même un changement de coach. Donc Nate McMillan qui est viré. Voilà. La fin de l'aventure pour lui et cette équipe. Je pense qu'ils avaient vu le bout du tunnel, hein, on peut le dire. Ça pouvait plus fonctionner. Mais donc il est remplacé par un autre Nate, à savoir Bjorgren. Alors comment ça se prononce, j'en suis pas bien sûr. Mais Nate Bjorgren, qui était, ou Bjorgren, je ne sais pas, qui était un ancien assistant chez les Suns, mais surtout chez les Raptors en 2019, donc année du titre, et 2020, donc l'année dernière. Alors il arrive avec une bague, ça c'est clair. Il arrive surtout avec tout le bagage de Nick Nurse. Et quand tu arrives avec le bagage de Nick Nurse dans une équipe, je pense que ça fait forcément plaisir en fait. C'est un gars, du coup, voilà, il a vécu des vrais playoffs, il a vécu le titre. Donc, je peux pas vous dire ce qui vaudra en tant que coach, parce que je le connais pas assez. Et de toute manière, il a jamais été coach. Donc, euh, point d'interrogation sur le style de jeu d'Indiana cette saison. Mais il a des avantages pour lui quand même. Après ça, il n'y a pas de pick de draft, si ce n'est 54e choix. Cassius Stanley donc, était meneur titulaire chez Duke, quand même. Et a priori, d'après ce que j'ai vu, un pas mauvais shooter. Donc pourquoi pas rentrer dans la rotation, même si en 54e choix de draft, c'est pas sûr. La petite re-signature de Justin Holiday qui prolonge, et donc il va continuer à faire son rôle de sixième homme tranquillement du côté des Pacers. Ça c'est plutôt un beau move, c'est très cool. Et puis sinon, vraiment à part ça, rien, quelques petits contrats des Exhibit 10, je ne sais pas vraiment comment on dit ce terme, mais qui sont signés un peu partout. Et donc très légère intersaison, à part, on retourne sur nos pattes avec monsieur Victor Oladipo, donc on a eu des rumeurs assez glauques quand même d'Oladipo qui demandait aux joueurs des équipes adverses s'ils pouvaient les rejoindre l'année prochaine, d'Oladipo qui dirait dans ses vestiaires je ne veux pas jouer avec vous, et puis après là fin début décembre, Oladipo qui revient sur ses dires et qui explique en fait qu'il veut continuer avec Indiana, que ses mates c'est les meilleurs. Très bizarre le comportement d'Oladipo autour de cette intersaison. Surtout que on va tranquillement arriver sur la saison 2021. Monsieur Oladipo, c'est sa dernière année de contrat. Et donc, autour de ça, beaucoup de questions vont arriver pour les Pacers durant la saison 2021. On s'occupe de ça directement. Et après, du coup, pour finir sur les Pacers, je verrai moi les points positifs que j'en retire pour la prochaine saison. Donc déjà, j'en ai parlé brièvement. Nate Bjorkgren, qu'est-ce qu'il va donner comme coach? On n'a aucune idée de la philosophie de jeu qu'il va apporter à cette équipe. Il va falloir que ça fit s'ils veulent continuer. Hein. Sinon, bon, c'est intéressant d'avoir un nouveau coach, mais ça peut être très rapide. Ça peut être 30 matchs et puis un bilan catastrophique et ça dégage. Ou
tout l'inverse, ou un truc moyen évidemment, mais c'est toujours intéressant d'avoir des nouveaux coachs en NBA. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Nate. Hein, j'évite le nom comme ça, pas de galère. Après ça, le gros sujet autour de Victor Oladipo, donc c'est sa dernière année de contrat. Il a des choses à prouver puisqu'il n'a pas été capable de revenir à son niveau en 2020. Après certes, grosse blessure, mais il n'a pas été capable de retrouver son niveau. Et si lui veut vraiment quitter l'équipe, il va falloir qu'il retrouve son niveau de All-Star, ce qui nous a montré, un super leader, super All-Star, pour pouvoir avoir des offres intéressantes pour son prochain contrat durant l'intersaison 2021 évidemment. Parce que s'il fait une saison dégueulasse, je suis pas sûr qu'Indiana voudra le re-signer, puisque eux, ils peuvent se permettre de mettre les clés de la franchise dans les mains de Sabonis. Donc ça, à la rigueur, si Oladipo est crade, ça les dérange pas. Sauf s'ils veulent le trader, forcément, ils voudront pas le perdre pour rien si vraiment c'est compliqué entre le joueur et la franchise. À ce moment-là, vaut mieux pour les deux camps qu'il soit bon, puisque ça permettra à Indiana de le trader contre un peu plus que 100 balles et un Mars, et ça permettra à Oladipo d'aller dans une équipe intéressante. Dans le cas contraire, les deux camps sont perdants, puisque Oladipo, ça se trouve, il ira pas dans une équipe intéressante, et Indiana va perdre au change. Mais au-delà des mises en scène de friction entre Oladipo et la franchise, on peut aussi avoir l'option où Oladipo revient sur ce qu'il a dit cet été, pour de vrai, qu'en fait il veut construire avec cette équipe, il retrouve son niveau, et à ce moment-là, attention à Indiana dans la conférence Est. Ça peut être très vite chiant pour les autres franchises. Et puis dernière petite question que je me pose, Miles Turner, est-ce que ça vaut le coup de le laisser sur le terrain? Alors je vais m'expliquer, puisque forcément il a un assez gros contrat et il est utile quand même, il sait shooter, il défend pas trop mal, il prend pas mal de rebonds et ça contre quand même plutôt bien de son côté. Donc, mais à côté de ça, ils ont récupéré Domantas Sabonis qui peut jouer en poste 5 largement. Et puis ils peuvent, voilà, NBA moderne, on joue avec Sabonis en 5 et puis on met 4 ailiers sur le reste du terrain et basta quoi. Donc est-ce qu'on verra le départ de Miles Turner lors de cette saison, hein? Je rappelle que lui, il est en NBA depuis 2015 et il a fait toute sa carrière à Indiana. Ça peut être un petit tremblement de terre dans la franchise quand même s'il est tradé. Mais ouais, c'est aussi une question que je me posais à propos de Turner, sachant l'explosion de Domantas Sabonis à côté de lui. Mais sinon, si cette équipe fonctionne bien, comme d'hab, elle va être sous-cotée, elle va arriver en playoff, ou même durant la saison, et en fait, elle va faire chier tout le monde. Parce que si on réfléchit bien, alors, il faut que le coach soit bon, mais on a quand même Oladipo, Brogdon, qui a montré un super truc, Sabonis, bon, j'en ai déjà assez parlé, je pense. S'il continue sur cette lancée, il va être très très sérieux. Et puis Miles Turner, avec mine de rien des bons joueurs sur le banc. Goga Bitadze en plus, qui peut être grave utile dans la raquette. Franchement, cette équipe, elle peut envoyer du lourd. Et comme d'hab, on n'y pense pas. Et en fait, arrivé à la fin de l'année, elle se place dans le top, peut-être pas le top 4 cette année, hein, on va peut-être pas abuser non plus, mais elle se place un peu plus que 8, parce que moi je les place 8, mais il y a quand même du beau monde devant. Hein. On a une équipe avec un All-Star ancien MVP et un mec qui aurait dû être All-Star l'année dernière, qui arrive très prochainement dans la preview. On a les Raptors, les Sixers, Miami qui est en finale, les Nets, j'en parle même pas avec KD et Kyrie, mais il y a cette équipe d'Indiana qui peut venir foutre son bordel comme depuis 2-3 ans. Quoi. Donc, à garder en tête, et je suis très impatient de voir ce que va donner cette équipe, ce que va donner Oladipo. Voilà, globalement, c'est à peu près tout. Vous avez ma pensée autour de l'équipe d'Indiana Pacers. Et puis je vais vous laisser là-dessus pour cette preview. Comme d'hab, le petit speech de fin,
N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour venir discuter, venir regarder les classements, puisque il y a les classements de ma saison 2021, évidemment avec les petits compléments d'information juste en dessous. Donc Instagram, c'est très important à aller checker. Et puis autour du podcast, mettez des étoiles, dites que vous l'aimez, partagez-le aussi. Je crois que j'ai jamais dit ça, mais partagez le podcast s'il vous plaît. Montrez-le à tous vos copains qui kiffent le basket et qui kiffent la NBA. Oh, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Lenny, des bisous, ciao.